Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 avril et j'ai bien regardé la date pour pas me tromper. Et il fait froid, très très froid. Ça caille. Ça caille. Ah, on cherche à me joindre. Je vous reprends tout de suite. Alors là, je vous reprends dans le bois. Et c'est bien parce qu'il y a du vent. Alors si j'avais dû vous enregistrer sur le plateau là-bas, ça aurait été inaudible. Tandis que là, on est dans le bois, on est bien à l'abri et bien protégé du vent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Bah écoutez, ça continue, la farce continue, c'est-à-dire que on ne sait pas ce que ça donne, l'Iran, Israël, je parle de la géopolitique. Les Russes avancent, les Ukrainiens réclament de l'aide. Bref, il y a méli-mélo sur lesquels s'excitent certaines personnes, certains spécialistes, en développant des observations, pour ceux qui pensent que avoir des sources sérieuses, fiables, les mouvements des troupes, les avancées des uns, le recul des autres, les stratégies des uns, bref, ça occupe beaucoup d'esprits. Beaucoup d'esprits sont déjà occupés par toutes ces tensions qui existent. Et puis il y a la politique de la France qui est dans un déclin. Bon bah maintenant ça y est, hein, c'est acté, tout est en train de décliner à une vitesse grand V. On rajoute des réglementations, de plus en plus de contraintes. Donc on presse jusqu'à l'absurde. Il y a une forme aujourd'hui, pour être dans les règles, pour être dans les lois, ça va être quasiment impossible tellement les règles sont contraignantes partout. Et vous pouvez plus bouger sans demander, sans faire un rapport en 3 exemplaires, le soumettre à l'administration concernée, attendre des mois une réponse qui viendra ou pas, et puis vous êtes là, rien ne peut bouger, rien ne peut se faire, parce que de toute façon, si vous observez les règles, vous êtes foutus. Les contraintes sont telles aujourd'hui que si vous observez, mais vraiment, si vous cochez toutes les cases du bon citoyen, vous êtes foutu, vous êtes mort. Si vous faites confiance, vous êtes foutu. Si vous faites confiance à l'État, vous êtes foutu. Si vous faites confiance au système, vous êtes foutu. Quoi qu'il en soit, où que vous vous tourniez, il faut transgresser pour avancer. Sinon, vous faites du surplace, voire vous régressez. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est une forme de goulot d'étranglement, qui nous oblige à constater que nous vivons dans une organisation sans aucune cohérence, sans aucune légitimité. Il n'y a rien de légitime. Toutes les contraintes sont des contraintes artificielles qui n'ont... Là, j'entendais, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans l'immobilier. Maintenant, j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il y aurait une réglementation qui interdirait de récupérer les eaux de pluie, puisqu'on considère que quand vous payez le prix de la consommation d'eau, vous payez aussi le traitement des eaux. Et que la pluie qu'on récupère, eh bien, élimine la consommation d'eau, donc la rétribution qu'on doit payer quand on consomme de l'eau, et donc ça rentrerait dans les égouts, et je sais pas quoi. Enfin, bref, l'argumentation me semble nulle, mais il paraît qu'il y a quand même une loi qui interdit d'utiliser l'eau de pluie. Donc on ne peut plus récupérer l'eau de pluie, soi-disant. Enfin voilà, à vérifier. C'est ce qu'il m'a dit hier. Moi, je n'ai pas été vérifié. Je ne perds pas mon temps pour rien, parce que je sais que c'est possible. Je sais que tout est possible, donc voilà quoi.
De toute façon, que vous preniez un sujet ou un autre, c'est absurde. Les contraintes les contraintes qui sont liées à la vie courante, à toute la vie courante que l'on mène, sont de plus en plus compliquées à comprendre et difficiles à remplir. Ce qui fait que vous êtes obligé d'être dans l'illégalité, même si vous êtes le citoyen parfait qui veut tout bien faire, qui veut remplir toutes les cases, qui veut être vraiment nickel de chez nickel, il ne peut pas dormir tranquille. Il va toujours avoir une tracasserie parce qu'il n'aura pas coché la bonne petite case quelque part. Ce qui fait qu'on va être tous en fait des gens qui sont hors la loi, puisque de toute façon cette loi elle est multiple et variée, on ne peut plus, si vous voulez, remplir. Et une société aussi débile que cela, qui fonctionne comme ça dans tout l'Occident, en tous les cas, ça fonctionne comme ça, mais ça doit fonctionner un peu partout, comme ça, bah, ça conduit les gens à jouer avec le système, ça oblige d'une certaine manière à jouer à cache-cache, en essayant de ne pas se faire prendre, et ça oblige, et ça donne toujours raison à l'autorité qui, elle, trouve toujours une bonne raison de vous sanctionner. Donc vous êtes dans une prison où le système a atteint un tel degré de perversité qu'il a distribué, il a organisé la société de façon à ce que vous ne puissiez pas y vivre, je dirais, d'une manière sereine, sans être troublé par une éventuelle sanction. Et cela nous conduit à une forme de monde infernal où c'est à celui qui va tirer son épingle du jeu dans un système complexe jusqu'au jour où il se fera prendre et on ne lui tapera dessus. Alors il aura un redressement fiscal, il aura des grosses amendes ou de toute façon il aura. Il aura plus de permis de conduire, vous voyez, enfin, il aura à un moment ou à un autre, il aura sa sanction. Donc c'est quand même quelque chose. Alors tout ça, pourquoi il y a un tel processus qui se développe de cette manière-là? Parce que ça nous fait prendre conscience que on est incapable de créer une société équilibrée, d'épanouissement et de véritable connaissance. Ceux qui iront s'affranchir des codes institutionnels pour percer les mystères qui nous entourent, ceux-là seront éliminés, ridiculisés, pourchassés. Vous ne pouvez pas sortir des sentiers battus, quels que soient d'ailleurs les sentiers battus. Il y a les sentiers battus idéologiques, il y a les sentiers battus religieux, il y a les sentiers battus économiques, les sentiers battus scientifiques. Vous ne pouvez pas en sortir. Et donc, vous êtes coincé. Quel que soit le domaine ou le rôle que vous faites dans votre société, vous êtes tout le temps encarcéré. Et vous êtes encarcéré dans une matrice dont le fonctionnement est complètement aléatoire, fantaisiste. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas, il y a pas de logique. Tout est illogique. Et c'est comme ça que progressivement, au fur et à mesure qu'on prend conscience de tout ça, toutes les couches illusoires sautent et on finit par comprendre que on vit dans un non-sens absolu, à tout point de vue, quel que soit le domaine dans lequel on vit, on exerce, quel que soit dans le domaine où on soit. Et ce non-sens absolu, il se manifeste par des indicateurs qu'on appelle des bugs, et on voit que ça bug de partout. Il y a des bugs de partout. Ça ne tient pas la route, il n'y a rien qui tient la route en fait. Aussitôt que vous avez un esprit un peu critique, vous apercevez que on vit tous dans
On vit d'un système qui est incohérent du début jusqu'à la fin. Tout est incohérent. Et cette incohérence globale nous conduit à soit s'étourdir, comme certains font, c'est-à-dire que ceux qui ont une lucidité, une perspicacité de lucidité dans le système, vont se décourager parce qu'ils vont s'isoler, étant donné que la grande majorité des gens sont des moutons qu'on mène à l'abattoir et ils ont envie que c'est du bétail et donc ils ne veulent pas du tout qu'on les réveille et qu'on leur dise qu'ils sont là que pour servir de bétail. Donc fatalement vous êtes isolés, comme toujours, c'est ce que je dis et je répète, et vous êtes seul et donc vous êtes considéré comme fou. Et on considère que vous êtes inapproprié pour vivre en société si vous remettez cette société-là en question et si votre remise en question est fondamentale, quelle que soit la discipline. Alors vraiment, c'est intéressant parce que le chemin, si vous voulez, le chemin ardu, le chemin compliqué d'élaborer, si vous voulez, une forme de décapage des incohérences, des injustices, de ce qu'on appelle injustice, du système, conduit à une forme de dépression. Parce que vous ne trouverez pas autour de vous, si vous voulez, quelqu'un pour vous épauler, quelqu'un pour vous comprendre, quelqu'un pour vous assister, pour collaborer. Parce que ce processus-là, il est vertigineux, étant donné que quand vous tirez le fil de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le fil de cette prise de conscience, vous n'en finissez pas de découvrir qu'en réalité, il n'y a rien qui va. Il y a tout qui cloche. Il y a tout qui bug. On est dans un grand système qui est en train de bugger. Et ce qui se passe avec le temps, et c'est ce qui se passe, le phénomène actuel, je dirais, qui est dans un espace-temps donné, eh bien, nous précipite de plus en plus. C'est-à-dire que les bugs ont toujours existé, mais aujourd'hui, ils le sont d'une manière beaucoup plus évidente. Et il devient de plus en plus difficile de ne pas les remarquer, de ne pas les voir. Et c'est là que vraiment le système entier, tous les systèmes vont s'effondrer, parce que personne, au bout d'un moment, les gens, même les plus endurcis au niveau de la lobotomisation, vont finir par s'apercevoir que c'est un non-sens absolu leur vie, que leur vie est un non-sens absolu. Ils vont finir par comprendre que tout ce à quoi ils croyaient va s'effondrer à cause de ces multiples bugs qui se succèdent et qui déconstruisent progressivement l'édifice qu'on s'est laborieusement construit. Je parle de l'édifice intérieur qu'on s'est construit, qu'il soit un édifice moral, religieux, idéologique, mais une forme d'édifice qui ressemble à un système de valeurs qu'on s'est construit au cours de notre vie. On va s'apercevoir qu'il s'effondre. Il ne tient plus. Parce que grâce, et c'est là qu'il faut être reconnaissant, grâce à tous les gros bugs qui sont en train de nous sauter en plein visage, nous éclater devant nous comme ça, et il y a une succession de bugs qui font que vous ne pouvez plus y croire. Donc on ne peut plus croire à la religion, on ne peut plus croire à la politique, on ne peut plus croire à l'économie, on ne peut plus croire au système. Et c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que c'est peut-être, paradoxalement, c'est peut-être le meilleur moyen de sortir de la matrice. C'est peut-être le meilleur moyen de s'en échapper. Déjà, s'en échapper intérieurement. Ne plus être dupe. Ça, c'est important. Ne plus être dupe. Dire oui, ok, on est dans une vaste fumisterie. On nous a
enfumé pendant des siècles, et là c'est terminé. Là c'est terminé, là on n'y croit plus à votre histoire. On n'y croit plus. À toutes vos histoires, on n'y croit plus. Il s'agit de toute autre chose. Et puis, vous allez donc finir par décaper la couche inconsciente qui vous permettait de vivre jusqu'à présent. Et donc, une fois que vous allez décaper cette couche-là, va apparaître une autre couche. Une autre couche. Et cette autre couche, c'est celle qui s'appelle la conscience. C'est-à-dire que vous prenez conscience. Vous êtes en train de commencer à prendre conscience de l'aspect vertigineux de ce qu'on appelle la réalité. Et vous allez voir qu'en fait, progressivement, ce monde dans lequel on est va vous sembler de plus en plus artificiel et non réel. Vous allez vous apercevoir que progressivement, ce monde n'est pas réel. Qu'il y a vraiment, j'en ai parlé et j'en reparlerai parce que c'est très important. Ce monde n'est pas réel, c'est une illusion. Nous vivons dans une illusion. Et grâce à tous ces bugs qui sont en train de se produire, surtout actuellement, et vous voyez maintenant que tout ça rien ne tient la route. Et que si ça tenait la route, c'est parce que le mensonge c'était un mensonge qui tenait la route autrefois. Pourquoi? Parce que d'une part, on était ignorant, beaucoup plus ignorant qu'on l'est aujourd'hui, et donc on arrivait à manipuler les opinions publiques ou les peuples plus facilement. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on nous manipule, mais on est conscient qu'on est manipulé, un peu plus qu'avant. Et on voit que... Alors évidemment, vous avez encore des générations qui vivent encore dans des sphères, des sphères illusoires, mais ces gens-là vont disparaître de toute façon. En vieillissant, voilà, les gens vont mourir. Et le renouvellement va se faire par fatalement des gens qui auront plus la perception de ça, qui seront plus à même de percevoir le mensonge global du monde réel dans lequel ils sont nés, en quelque sorte. Le mensonge, il commence à la naissance, il commence dans la famille, le mensonge des parents, et ensuite vous avez le mensonge de l'école, le mensonge du lycée, le mensonge de la faculté, le mensonge du patron, le mensonge de l'entreprise, et le mensonge des médecins, le mensonge, voilà, vous allez progressivement, et là c'est un virage qui va être pris parce que vous ne pourrez plus être dupe, parce que les mensonges vont devenir grossiers. Ils étaient moins grossiers avant. Puis il y avait une espèce de collectif qui croyait à une force de la collectif. Aujourd'hui, le fait d'être individualisé nous permet d'être moins dépendants du collectif. Donc ça, c'est aussi un avantage. Il y a toujours le revers de la médaille de toute façon. Bon, là, on approche dans le champ, enfin dans la partie découverte, et il y a beaucoup de vent. Donc on reprendra plus tard cette conversation, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.